Ok, après avoir récupéré les éléments par ID et par titre de notre base de données, ce qu'on va faire par la suite, c'est que hmm, on va récupérer, on va, on va mettre à jour, en fait, on va essayer de mettre à jour les données dans notre base de données. Donc, l'idée, en gros, c'est de pouvoir arriver au niveau, peut-être au niveau du genre ou de la langue, de modifier les éléments, de modifier par exemple la langue, le genre, la date de sortie, bref, c'est de pouvoir modifier ces derniers éléments. Parce que dans un film, on ne pourra pas changer le titre, ni la description, vu que ce sont les éléments clés, d'un film, par principe. Par contre, le reste des éléments, la date de sortie, la box office, la durée, ainsi de suite, on pourra réunir dessus au besoin. Donc, ce qu'on va commencer déjà par faire, c'est qu'on va créer un autre fichier. Voilà. On va dire, on va appeler ça euh, mise à jour. Mise à jour. Point. Euh, non, pas mise à jour, on va appeler ça mettre à jour. Mettre à jour le film. Voilà. Le film.php. Ok. Alors à ce niveau, on va reprendre plus ou moins les mêmes éléments. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir PHP, tac, tac, tac. Ok, à ce niveau, on va récupérer les éléments jusqu'à la réponse. Donc, le header jusqu'à la réponse. Oh, ok. Alors, maintenant, dès que c'est fait, comme je disais, je l'ai d'abord dit précédemment, les éléments, les éléments qu'on va plus ou moins mettre à jour, ou du moins ce qu'on va permettre de pouvoir mettre à jour, sont voilà, les éléments à mettre à jour. Disons autorisés, hein, c'est voilà, par exemple la box office qu'on pourra mettre à jour. On aura par exemple le genre, la langue. Là, on pourra rajouter peut-être des éléments. Le genre, la langue, euh, la date de sortie, date de sortie, nombre d'étoiles, le nombre d'étoiles et la durée. Voilà. Bon, techniquement, la durée, ça change pas, hein, mais bon, laissons là, nombre d'étoiles. Nous allons commencer par vérifier que tous les éléments qui vont être mis à jour, tous les champs, ou du moins tous les entrées existantes de base de données. Alors, on va faire un if, on va faire un if, d'accord, alors, là, tac, ok. Ici, c'est un cas de succès, si ces éléments existent, et on va faire un else, si il n'y a rien, alors, ou du moins si il n'y a pas. Donc, on va faire un if si il y a, on va faire un is. Là, à ce moment donné, vous avez remarqué dans les cas précédents, on faisait du get request. Donc, ce sont des requêtes get. La requête get avec la variable $_ get, c'était pour récupérer les éléments dans notre base de données. Avec, vu qu'on veut mettre à jour, on veut insérer de la data dans notre BD, on veut modifier ce qui est inscrit, on va plutôt passer par euh, la méthode post qui est différente de la méthode get parce que là, ce sera la donnée qui sera mise à jour, donc l'ancienne donnée, l'ancienne data présente
dans la base de données sera écrasée et la nouvelle data, celle que l'on va décider voilà, d'insérer, sera mise à jour, donc sera la nouvelle donnée. Alors, on va faire un if. On va dire s'il y a, alors s'il y a, si l'on retrouve, disons comme ça, voilà, dollar underscore post, si on retrouve l'ID, après l'ID et on fait un IZ encore, dollar underscore post, la description, post, désolé, voilà, ok. On va dire la description, ok. On va dire non, on va dire et alors on va essayer de copier ceci, ok. Pour la description, on a le nombre d'étoiles. Ce sont les entrées, voilà, nombre underscore étoile. Et hop, on a la box underscore office. Voilà. Alors, si on a tous ces éléments dans notre base de données, on pourra continuer à modifier la data. Auquel cas, on pourra directement retourner un message d'erreur. Alors, ceci étant défini, nous allons par la suite, nous allons définir les variables qui vont stocker, voilà, la donnée que l'on va vouloir insérer ou qu'on va vouloir mettre à jour, la nouvelle data. Alors, ce qu'on va faire, on va faire $id qui va récupérer, qui va contenir, autant pour moi, dollar underscore post. Qu'est-ce que ça va contenir? L'ID de l'élément que l'on veut mettre à jour, du champ ou de l'enregistrement qu'on veut mettre à jour. Après ça, on aura dollar description qui va contenir dollar underscore post, hop, la description. Est-ce que j'ai bien écrit? Ok, description. Par la suite, on n'oublie pas bien sûr le point virgule. On va faire un dollar stars. Bon, nombre d'étoiles. Voilà, nombre d'étoiles. Voilà, qui va faire underscore dollar underscore, tant pour moi passe nombre d'étoiles. Nombre d'étoiles. Et après, et enfin, on va faire un dollar box office underscore office qui va contenir voilà, dollar post de box underscore office. Ok. Une fois qu'on a défini nos différentes variables, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va préparer la requête. Donc, on va définir une nouvelle variable, état ou statement. Voilà. Auquel cas, on va, comme dans les cas précédents où il fallait récupérer la donnée. Alors, une fois qu'on a préparé notre requête, donc ça peut être query, pour requête, ça peut être comme on veut. Con, c'est la connexion. Donc, vu que on a fait un require once connexion.php, donc on a importé, on a appelé, voilà, on a appelé la connexion. Donc, on va faire, on va stocker la requête préparée dans cette variable statement ou dans cette variable, voilà,
requête, si on veut. Voilà. On va dire $_ second, second qu'on avait utilisé. Voilà, on avait défini notre variable con, on n'oublie pas. Alors, con, ce qu'on va faire, on va préparer, on va faire un prepare, on va préparer, et au niveau des éléments, des éléments à renseigner, on va dire, on va signifier, voilà, qu'on veut faire un update. Je vais y arriver. On va faire un update de la table film, c'est avec S bien sûr, film, voilà. Auquel cas on va définir la description, voilà, la description sera mise à jour par notre variable $description. Hop, j'ai oublié les éléments. Hop, c'est bon. Alors, après la description, nous avons le nombre underscore d'étoiles qui est égal à, voilà, hop, ok, on va faire nombre d'étoiles. On va faire aussi ok. Après le nombre d'étoiles, on fera également la box office. Là, on va passer la variable box office. Alors, et on va dire wow. Donc where l'ID. Donc l'ID de l'élément, de l'élément, enfin, comme je l'ai dit, l'ID du champ de l'enregistrement modifié sera bien sûr la variable $ID. Donc, ça sera cette variable ID. On n'oublie pas le point virgule, bien sûr. Alors, hop, c'est fait. Après avoir préparé notre requête, on va exécuter. Donc, on a préparé comme dans le cas précédent. On va l'exécuter. Et pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est on va poser une condition. Donc, si voilà, l'exécution se passe bien, donc si les éléments sont bien, si la requête préparée a bel et bien été exécutée, alors cela sous-entend on doit retourner un message de succès, on doit informer l'utilisateur que voilà, la mise à jour a été bel et bien effectuée. Au cas contraire, on doit lui dire voilà que ça ne s'est pas bien passé. Alors, ce qu'on va faire, on va donc poser cette condition, on va faire un if, voilà, hop, on va faire un else également à ce niveau, on va faire un else, hop, ok. Donc, si notre requête s'est bien exécutée, donc si l'exécution de notre requête c'est bien passé, donc si execute, if request execute, alors à ce niveau, on doit notifier l'utilisateur, donc message de succès en faisant un $réponse, notre variable réponse ci-dessus déclarée précédemment. Ok, alors $réponse, voilà, on va dire l'erreur retournée est false, donc il n'y a pas d'erreur. Error equals false. Donc il n'y a pas de problème.
Bien sûr, on n'oublie pas le point virgule. Par la suite, donc pour aller un peu plus vite, voilà, on va faire la même chose. Et ici, on va dire message. Message. Le message, c'est hop. On va dire voilà, mise à jour effectuée avec succès. Oh, ok. Donc ici, ce sera un message d'échec. Ce sera un message d'échec. Et là, on va reprendre tout ça. On va dire true cette fois-ci. Et au niveau du message, on va dire impossible. Impossible de mettre à jour les éléments, voilà, disons les éléments renseignés. Je vais y arriver. Renseigner, ok. Ok. Donc, impossible, bon, disons alors échec, c'est mieux, mettons échec. Échec lors de la mise à jour. Je suis pas très inspiré aujourd'hui. Lors de la mise à jour des éléments, lors de la mise à jour du film, voilà. Lors de la mise à jour des éléments au fin du film. Voilà. Disons comme ça. À ce niveau, alors là, il nous reste une dernière partie. Cette partie, donc, je crois que c'est là, voilà. Ici, on a également, ça c'est le cas où on n'a pas les éléments à insérer, donc ça c'est, on a aucune donnée d'entrée, donc il n'y a aucun élément qui a été fourni par l'utilisateur. Donc ce qu'on va faire, on doit bien sûr notifier ce dernier, voilà, 2, voilà, l'erreur est true, donc il y a bel et bien un message à valeur renseignée. À ce niveau, on va dire veuillez, s'il vous plaît, fournir deux points, on va dire fournir, voilà, on va dire l'ID, la description, disons comme ça, la description, quoi d'autre, le nombre d'étoiles et la box office. Voilà le nombre d'étoiles et la box office. Voilà. Là maintenant, ce qu'on va faire, on va afficher tout ça. On va afficher tout ceci. On va afficher les réponses, les différentes réponses. On va dire, on va faire un coup de print R. Faire un coup de print R de réponse. Hop, c'est OK.